Calimera! Et parce que le bon vin bordelais, ce n'est pas que les vins de Bordeaux, aujourd'hui, on va vous faire voyager en Grèce. Bonjour Monsieur Takis Dimitropoulos, merci de nous recevoir ce matin dans votre restaurant. Quelles sont les typicités d'un vin grec? Déjà comme les cépages et les terroirs grecs. La mer, le soleil, tout ça, ça joue pour faire des vins comme partout. Voilà. Et donc parmi tous ces vins grecs qu'il y a, dites-moi deux vins, un blanc et un rouge, qui vous tiennent à cœur, et qu'est-ce que vous mangerez avec? Le vin blanc, déjà, c'est le vin assyrtiko de Santorin, qui commence beaucoup au niveau des poissons, des crevettes, des poulpes, etc. Et au niveau des vins rouges, il y en a deux, pas un, comme je vous disais tout à l'heure, un agorgitiko de Péloponnèse et un Xynomavro du nord de la Grèce. Les trois différents grands vins de Grèce. Très bien. Et donc, si j'ai bien compris, donc, on a deux grandes régions principales en Grèce. Tout à fait. Le Péloponnèse. Péloponnèse et les Macédoines grecs. D'accord. Le nord, à côté de Thessalonique. Là où ils font le Xynomavro. Et plus agorgitiko dans le Péloponnèse. Et après, le vin de Santorin, on fait pas seulement à Santorin, à Syrtiko, c'est un cépage à Syrtiko, et on le fait aussi un petit peu dans les autres régions de la Grèce. Mais le vrai de vrai, c'est de là-bas. Parce que les terroirs de Santorin, c'est différent. Il y a les terroirs qui sont différents, il y a le soleil, il y a le vent, tout ça qui fait le vin de Santorin. Voilà. Et la retsina, comme je vous disais, c'est un vin résiné que tout le monde le connaît. Pourquoi? Parce qu'il y a ce typique goût de la résine dedans. Et comment ça a commencé ça? Avant, les anciens tonneaux, c'était l'intensité des tonneaux, c'était fait avec la résine. Parce que les tonneaux, ils étaient vieux et les bois, ça s'écartait au fur et à mesure tous les années. Alors, pour avoir l'intensité des tonneaux, ils mettaient de la résine. C'était le plus intense à cette époque-là. Et à force de mettre de la résine tous les années, les vins blancs ou les rosés ou n'importe quel vin, ils prenaient ce goût-là. Et ils ont trouvé ça que c'était quelque chose d'exceptionnel. Et ils ont continué la retsina qu'on a aujourd'hui, la retsina, dans toute la Grèce, voilà, qui est le plus renommée. Pas le plus qu'on boit actuellement, mais le plus renommé que les gens ne connaissent pas seulement en Grèce, mais dans tout le monde. Tous les touristes qui viennent en Grèce, etc., tous les fêtes qui se font en Grèce, etc., ça se faisait avec la résine à l'époque. Et c'est pour ça que c'est bien renommé. Donc c'est l'un des vins les plus connus. Un des plus connus, pas au niveau gustatif, au niveau de faire la fête. C'est un vin de soif. Voilà, de soif, avec ce goût spécial de la résine. Et donc, Monsieur Takis Dimitropoulos, quels sont aussi les principaux cépages grecs? On avait dit dans le Péloponnèse agorgitiko, au nord de la Grèce Xynomavro, et dans les îles, et pas seulement dans les îles, c'est la Syrtiko. Merci beaucoup, Monsieur Takis Dimitropoulos. Comment on dit merci en grec? Efkaristo. Efkaristo. Takis Dimitropoulos. Et pour boire un vin, on dit yamas. Yamas? Oui, santé. Et je vous dis donc une prochaine fois yamas. Avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Quant à nous, on vous invite à déguster une moussaka avec un verre de redzina au restaurant Aphrodite. Bon, je vous l'accorde, c'est un peu cliché, mais bon, ça vaut le mérite d'être découvert. Et puis, il y a plein de choses à déguster aussi. Plein de vins de producteurs et de terroirs grecs à vous faire déguster. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et vous, n'oubliez surtout pas de briller en société avec un verre à pied. Allez, ciao!